Salut les copains, salut les amis. Alors, petit Bayern contre Pilsen, on s'attendait à ça. Moi, je m'attendais à ce qu'ils leur mettent une bonne raclée. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je disais même que c'était pas nécessaire que j'analyse ce match, parce que je l'ai regardé comme ça et tout. Je suis pas surpris du tout par ce que j'ai vu. Mais vu que vous êtes plusieurs à me le demander, et il y a quelque chose aussi c'est vrai que c'est important de le dire, c'est le match de Sadio Mané. C'est sûr qu'il faut le souligner. Pourquoi? Parce que depuis le début de la saison, à part les 2, 3 premiers matchs qu'il a joué au Bayern, après il était dans une phase de moins bien jusqu'à récemment. Et je pense que le fait de s'être repositionné, comme j'avais dit, et je pense qu'en fait Nagelsmann, il faut qu'il m'appelle et qu'il me remercie, parce que Nagelsmann, clairement, je te donne des consignes. Faut mettre Sadio sur le côté. Vous vous souvenez, je pourrais faire une compilation en fait de vidéos où j'explique à chaque fois, il faut pas mettre Sadio Mané dans l'axe. Je l'ai dit 20 fois au moins. Et même à l'époque où c'était à Liverpool, je le disais. Parce que je sais que si tu joues dans l'axe et que c'est pas ton poste, si t'as la bonne configuration d'équipe, je veux dire la bonne animation offensive collective, tu vas pouvoir marquer des buts. Parce que si tu as des latéraux qui centrent, des machins, le ballon traîne tout le temps dans la surface, tu vas pouvoir marquer même si tu vas pas faire un grand match. Mais quand tu es un neuf pur, un avant-centre pur, c'est sur ça que tu es jugé, pas sur le reste. Alors que quand tu es un joueur qui a plus l'habitude de faire jouer l'équipe, d'être un moteur comme tu l'as été à Liverpool, de pouvoir déclencher des actions, être au four et au moulin, prendre le ballon, avoir, tu sais, tu as cette propension à toucher le ballon et qui te fait te sentir dans le match. Et souvent, par exemple, tu vois des joueurs au début du match, ils font des passes faciles, etc. C'est pour se rassurer. Et quand tu es un joueur comme ça, Sadio Mané, tu as besoin de toucher le ballon beaucoup. Tu as besoin de faire des actions, tu as besoin de dépasser un joueur, deux joueurs, faire une passe, repiquer, faire une course. Ça te permet de rentrer en confiance dans un match. Et quand il était dans cette position-là de numéro 9, cette position axiale, il n'avait pas ça. Même si à Liverpool, il l'avait pas, mais il avait le ballon qui arrivait plus, donc il marquait plus. Et quand je disais que c'était pas ça qu'il fallait, parce que beaucoup de gens l'avaient pas compris à l'époque où je disais ça, parce que il marquait beaucoup. Mais le football, comme je dis encore une fois, c'est pas une histoire de statistiques. En tout cas, c'est pas qu'une histoire de statistiques, comme dirait John Frank. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est tout ce que tu fais sur le terrain qui est invisible. Regarde aujourd'hui Liverpool, par exemple, ils sont dans la galère. Je le dis très rapidement, mais parce que oui, c'est vrai que défensivement ils sont pas bons, mais tout est lié en fait dans un collectif. Tout est lié dans une équipe. La façon de défendre conditionne la façon dont tu attaques. La façon dont tu attaques conditionne aussi la façon dont tu défends. Je l'ai déjà expliqué ce principe-là. Et tu vois que Sadio Mané aujourd'hui, quand il est plus sur un côté, il commence à se rassurer en fait. Il commence à reprendre de la confiance. Et c'est bien de partir sur un match comme ça parce que tu joues contre Pilsen, je ne sais pas si je prononce bien, qui est une équipe qui n'est pas une foot de guerre. Donc ça te permet de remettre la machine en marche. Parce que si c'était ton premier match ou un de tes premiers matchs, parce que ça c'est pas juste le premier, on a vu contre Leverkusen le week-end, il a été bon aussi. Et puis le match d'avant aussi, il avait été bon, même s'il n'avait pas marqué. Et tu vois que le mec est en train de retrouver son niveau, de retrouver de la confiance. Et c'est ça en fait. Parce que au Bayern, la façon dont l'équipe joue, c'est pas pareil avec la façon dont le Bayern de Hansi Flick il jouait. Le Bayern de Nagelsmann joue différemment. Et puis tu vois que les joueurs qui sont dans une position axiale et qui sont pas des neufs ont du mal. Aujourd'hui, Gnabry, vous vous souvenez de la saison où le Bayern finit champion d'Europe contre Paris. C'est Gnabry, il a fait une grosse saison cette année-là et il était tout le temps sur le côté, même plus récemment, tout le temps sur le côté, il repique, il frappe, il marque, une machine. Mais aujourd'hui, il est placé en position axiale, il est sacrifié entre guillemets parce que tu sais, on a vu que Mané avait un peu de mal. Et tu vois que dans le match, il n'a pas été visible. Il a marqué pourtant, mais c'est pas son jeu. Il a marqué, mais il a été frustré dans le jeu. Et je trouve que tu le vois, par exemple, des fois, il a souvent décroché au milieu de terrain pour venir toucher le ballon. Parce que ça te manque. Quand t'es pas un Inzaghi, un renard des surfaces, un mec comme ça dans le style, tu sais, en haut, sans en toucher une pendant très longtemps, t'as les pieds qui grattent. Et je pense que c'est ça qui est arrivé. Et donc, quand tu décales Mané sur le côté, tu vois qu'il part de loin, il dribble. Je l'ai vu aujourd'hui plusieurs fois passer entre deux joueurs, les trucs qu'il faisait tout le temps sans y penser. Et là, aujourd'hui, tu sens que il est mieux. Il n'est pas encore à son top niveau, mais il est mieux. Pourquoi il n'est pas encore à son top niveau? Tu vois qu'en fait, quand il a le ballon, il a un moment avant, Sadio Mané prenait le ballon et lui-même, il savait pas où il allait et tu pouvais pas l'arrêter. Il faisait fap, il partait.
Aujourd'hui, il a un temps de, comment dire, une petite demi-seconde d'hésitation. Ben, je sais que tout le monde ne le voit pas là, mais parce que c'est un très bon match qu'il fait. Mais dans sa prise de balle, il y a moins de spontanéité, de tac, j'enlève le défenseur tout de suite. Mais c'est en train de revenir parce qu'il est en train de reprendre confiance. Parce que son talent, il va pas le perdre. Il l'a pas perdu. Et physiquement, il est bien. C'est juste qu'il lui faut encore de la confiance pour aller attaquer et enlever les défenseurs. Et je pense que c'est ça qu'il est en train de faire parce qu'aujourd'hui, si tu regardes, il met un but, il met une passe décisive, mais un amour de passe, c'est une lettre d'amour déposée, extérieur du pied, le roi Sané, un contrôle qui vient d'ailleurs. Tu sais, c'est ça le football. Il faut que tu te sentes vivant dans le jeu. Et pourtant, tu vois qu'aujourd'hui, c'est qui a été sacrifié? À part Gnabry qui est mis dans l'axe en haut. Tu vois que Moussiala aussi, il n'y a pas été. Parce que Moussiala, il est dans une position à la Müller. Et Moussiala, dans cette position-là, c'est pas son poste non plus. Et la raison pour laquelle il peut pas s'exprimer complètement, c'est parce que aussi Gnabry, il va essayer de venir occuper un espace de descente dont les deux vont se télescoper. Donc c'est pas forcément une histoire de joueur, mais de système de comment le Bayern il joue. Et tu vois que Moussiala, même s'il a été impliqué sur des buts, aussi à la mi-temps il est sorti. Je sais pas s'il est blessé, vous me direz s'il est blessé, mais je pense pas qu'il était blessé. Donc il y a quelque chose qui te montre que le Bayern, en fait, ils ont une pléthore de joueurs aux mêmes endroits. Donc, ils essaient de faire un petit tweaking, pousser tel joueur ici, hors de position. Et ça, c'est ça qui a fait que Mané n'avait pas été bon ces temps-ci. Mais là, ce que je vois, c'est un joueur qui retrouve le sourire petit à petit. C'est un joueur qui finit homme du match, je pense. But, passe décisive, impliqué dans les actions. Et puis, il a une super entente avec Alphonso Davies sur le côté gauche. Avant, tu voyais Davies manger la craie côté gauche. Fouf! Le mec, il est super véloce. Mais aujourd'hui, il le fait moins. Il est même plus en mode, je rentre dans l'axe. Un peu comme Alaba, il faisait dans le Barça de Guardiola, je pense. Dans le Bayern de Guardiola. Là, avec les latéraux qui rentrent dans l'axe, un peu. Et en fait, tu vois que Mané, c'est ça qu'on veut voir que tu fasses. C'est ça qu'on veut te voir faire. C'est ça qu'on veut pour toi. C'est ça ton niveau qui revient petit à petit. Et puis dans ce Bayern-là, tu vas t'installer, tu vas pouvoir mettre tes buts. Et tout le monde va être content parce qu'il faut que tu sois en forme pour la Coupe du Monde. Parce que nous, on compte sur toi. Je sais pas pour les autres, mais nous, on compte sur toi comme les autres. Et je pense que c'est une très belle démonstration de la part du Bayern Munich. Et voilà quoi. Donc, ça que je voulais dire rapidement sur le repositionnement de Sadio Mané sur le côté gauche. Bien sûr, je l'avais vu. Bien sûr, j'avais raison. Non, bon, un peu de modestie aussi. C'était pas, si tu connais le football, c'est pas compliqué à voir non plus. C'était pas super difficile à voir. C'est juste que des fois, on se focalise un peu trop sur les buts et les feuilles de stats et puis on regarde pas ce qu'il y a autour. Et je pense que Mané aujourd'hui montre le joueur qu'il est. Donc c'est ça. Et puis Marseille, pour faire une transition vers un autre match, Marseille, ils étaient menés 1-0. J'étais en train de me moquer de mes potes et tout. Mais là, ils sont tous en train de m'envoyer des screenshots et tout. Ils rigolent. C'est bien, c'est bien. Vous avez renoué avec la victoire, les gars. Bon courage à vous. Et autre bonne opération, c'est l'Inter qui bat le Barça. Donc dans ce groupe-là, ça va être très compliqué de voir qui va sortir de la Ligue des Champions, qui va sortir des poules parce que le Barça, ils auront le match retour donc dans une semaine pour se rattraper, mais ça va être très très compliqué de sortir de ce groupe. Je pense que ça va jouer entre les deux, of course, Barça et Inter, mais on verra ce que nous réserve la Ligue des Champions. Et puis évidemment Naples qui a écrasé l'Ajax, mais tout ça vous pouvez le voir sur internet, tu fais l'équipe, tu vois ça. Donc c'est des matchs que j'ai pas vus en entier, donc je pourrais pas trop les analyser. Donc c'est ça que je voulais vous dire à tous et puis je vous dis à bientôt les copains. Ciao.